Bonsoir à tous, bonsoir la famille planétaire. Déjà, avec trop de fake news sur Internet, je voudrais commencer par me présenter pour ne pas faire comme les autres. Moi, c'est le docteur Tuela Loïc Josué. Je suis psychologue, éducateur thérapeutique et parallèlement théologien. Alors, je voudrais informer l'humanité d'une donnée pas encore captée jusqu'ici. Beaucoup parlent d'une pandémie. En fait, il n'y a pas une pandémie, il y en a deux. La première pandémie, qui est la plus connue, est la moins dangereuse, en fait. Il y en a une plus dangereuse. Nous connaissons la pandémie du COVID-19, coronavirus. La deuxième pandémie, qui est plus forte, c'est celle que je vais appeler la pandémie de la peur. Selon les statistiques, jusqu'ici, un peu moins du quart de l'Afrique, pour prendre l'exemple de l'Afrique, n'a pas encore signalé même un seul cas de COVID-19 dans leur continent. Loin de là, l'information selon laquelle le COVID-19 n'existerait pas. Cette maladie est bel et bien existante. Je crois que les médias sont plus éloquents que moi. De par le nombre de décès en Italie, qui est premier dans le classement jusqu'ici, la Chine deuxième, Iran troisième, voilà, Espagne quatrième. Voilà, nous sommes en train de suivre effectivement cette affaire. Mais il y a beaucoup de pays qui ne sont même pas encore atteints du COVID-19, mais qui sont déjà atteints de la deuxième pandémie que je vais appeler la pandémie de la peur, qui curieusement devient plus destructrice et plus mortelle que la première. Pourquoi? Vous savez, la peur, un homme qui a peur, un homme dans un état de panique, pose souvent le geste qu'il ne faut pas poser. Il faudrait faire une claire différence entre le sens de la responsabilité et l'attitude de peur. Lorsque nous avons peur, nous pouvons poser un certain nombre d'actions qui sortent même du contrôle de la responsabilité. Je ne suis pas en train de donner un discours d'irresponsabilité, mais je veux lutter contre une pandémie que j'appelle la coronaphobie, qui est une maladie bien plus mortelle aujourd'hui que le coronavirus. Je vous expliquerai cliniquement de quoi je parle. Déjà, il faudrait qu'on vous informe. Vous savez, en santé publique, il y a le concept d'IEC, information, éducation, communication, parallèle au CCC, communication pour le changement de comportement. Il faudrait qu'on vous explique la maladie. En Israël, nous avons 233 cas déclarés atteints jusqu'ici, mais zéro cas de mort. En Russie, de même, nous avons plusieurs cas déclarés atteints du COVID-19, mais zéro mort. Pourquoi en Israël, il y a zéro mort? Et pourquoi en Russie, il y a zéro mort? Parce qu'ils ont pu vaincre la deuxième pandémie qui, lorsqu'elle se joint à la première, s'avère plus mortelle. La peur, notamment. Vous voyez, l'information que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est vrai, on parle de la chloroquine comme un probable traitement, d'aucuns parlent de l'aloe vera, d'aucuns parlent du bicarbonate avec du citron, d'aucuns parlent du gingembre avec du... Il y a beaucoup de théories qui ne sont toutefois pas mauvaises, parce que si on veut revenir à la prise en charge qui est symptomatique, ces éléments ainsi cités qui font partie de la bionature, hein, histoire aussi de demander de ne pas c'est-à-dire discréditer totalement ce que l'Afrique propose, parce que le traitement, il faut le noter, n'est pas un traitement. Vous savez, en anglais, il y a le cure et le care. Le cure, c'est prendre soin, le care, c'est guérir. Le cure, c'est guérir et le care, c'est prendre soin, autant pour moi. Nous sommes depuis lors dans le care, c'est-à-dire dans le prendre soin. Le traitement jusqu'ici est un traitement symptomatique. Et vous verrez, dans beaucoup d'hôpitaux, il n'y a même plus de place. Et on vous dit tout simplement, je crois que ça circule sur toutes les chaînes de médias d'autorité, France 24, TF1, si vous avez la toux et la fièvre, qui sont les deux symptômes qui reviennent presque tout le temps, sans compter les autres, restez chez vous. Pourquoi rester chez soi? Parce que ça va empêcher aux autres personnes d'être contaminées, surtout aux personnes vulnérables, notamment les hypertendus, les immunodéprimés, les diabétiques, les patients en dialyse, bref, des gens avec une santé assez fragile sont plus à même de mourir. Mais ils vous diront dans la même communication, il faut bien écouter, généralement, en quelques jours, vous guérissez seul. Ah oui, tous les cas de guérison jusqu'ici, il n'y a pas un traitement. On fait juste un traitement symptomatique. En fait, le système immunitaire développe des anticorps
qui lutte contre l'attaque virale et guérit automatiquement la personne et dans plusieurs cas immunise même la personne pour que la personne ne tombe plus malade. Si la personne retombe malade, ce qui est arrivé dans très rares cas, c'est soit il est entré en contact avec un COVID légèrement modifié dans sa formule et dans sa constitution. Donc, il faudrait qu'on donne cette information. Mais maintenant, où est l'enjeu de la peur et de la panique? En fait, l'angoisse, la peur et la panique affaiblissent à un pourcentage très élevé votre défense immunitaire. Lorsque vous avez peur et vous êtes atteint du COVID-19, la conséquence sera un peu plus dévastatrice sur votre organisme. Je ne suis pas en train de demander aux individus de ne pas prendre de précautions, mais je vous interpelle à ne pas céder à la peur. La peur va diminuer votre système immunitaire. La peur va créer une atmosphère de panique qui va vous amener à poser les actions qu'il ne faut pas. Alors, nous pouvons rester responsables. Nous pouvons rester mûrs dans nos conduites. Nous pouvons respecter le confinement, les mesures d'hygiène, se laver les mains, oui, mais sans avoir peur en tant que tel. Parce que la peur peut te détruire même avant la première pandémie. Et je voudrais préciser que ne croyez pas que les autres maladies ont disparu. Les cancers demeurent, les immunodéprimés demeurent, les diabétiques demeurent, les hypertendus demeurent, tous demeurent. Et nous savons tous l'impact de l'angoisse sur les patients. J'ai étudié personnellement dans ma thèse les phénomènes psychosomatiques. Entendu par là, l'action que notre état psychologique peut produire sur notre santé somatique, c'est-à-dire physique. Nous pouvons noter des troubles gastro-intestinaux. Nous pouvons noter même des pics de température. Nous pouvons noter des fièvres même. Nous pouvons noter un bon nombre de réactions de notre soma, c'est-à-dire de notre corps, juste de par notre état psychologique. Nous avons beaucoup de cas qui croient même être atteints, mais qui ne le sont pas. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de dépister ou de faire des tests, mais je suis en train de dire de ne pas céder à la panique et à la peur, qui semblerait cacher d'ailleurs un autre agenda. Permettez-moi en tant que théologien de partager avec vous l'une des sagesses bibliques tirée de Job chapitre 3 verset 25 qui dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Curieusement, c'est ce que nous craignons de plus en plus qui nous atteint. Et nous voulons dire non à tout matraquage médiatique. Si le but serait de nous amener à une communication pour le changement de comportement afin d'avoir des habitudes de vie responsables, nous disons oui. Mais si la finalité est pour créer une psychose qui va paralyser même la santé mentale de ceux qui ne sont même pas atteints, nous disons non. Et nous voulons dire à la planète humaine, à la planète internationale, au pays intercontinental que nous constituons, respectons les mesures préventives, respectons les mesures d'hygiène, mais gardons la tête haute et surtout, n'ayez pas peur. Je dirais comme conclusion en tant que théologien, prenez courage, car Christ a vaincu le monde. Partagez au maximum la vidéo, je vous assure, ça sauvera plus d'une personne. Le COVID-19 est une réalité, ce n'est pas une fiction, c'est une maladie qui existe vraiment. C'est une réalité. Ayons des attitudes responsables, respectons les mesures d'hygiène, mais ne cédez surtout pas à la panique qui servirait les agendas d'un grand nombre de personnes dont je préférais taire le nom. Merci. Bonsoir.